Le top 14 de retour avec une journée chargée en émotions, mais la première de Montauban, retour historique dans l'élite. Les Montalbanais vont se faire recueillir dès la 5e minute de jeu par des Parisiens inspirés. Cet essai de Joe Jonas arrivé à hauteur, mais Montauban a de la ressource et ne veut pas faire de la figuration dans ce top 14 après un 14-0. Mais le second essai de Pesanti, on voit cette action des Montalbanais avec Vici en bout de ligne qui marque cet essai splendide derrière une mêlée bien organisée. Justement, les Montalbanais continuent leur effort. Ils ont affiché des promesses et des progressions pendant les matchs de préparation. Et ce second essai prouve qu'ils sont au niveau en top 14. 14-12, Paris, vexé dans son orgueil, réagit. Il va chercher cet essai par Tanga. Il sonne la révolte. C'est là que Montauban va un petit peu exploser. Regardez, nous sommes à la 39e minute de jeu. Et les extérieurs pour cet essai de Louis Carbonel. Les Montalbanais vont encaisser un nouvel essai juste avant la mi-temps. Ça va leur faire très très mal. 3 d'affilée avec celui-ci qui revient avec la seconde période. Et ce mouvement collectif initié par les 3 quarts avec Kerbarlo, le jeune Rochelais, côté parisien, recrue phare du Stade Français Paris, qui n'a pas envie de vivre une saison encore catastrophique. Nous parlons bien sûr de l'exercice précédent. 42-12, le break est fait, mais Montauban va montrer de très très belles choses. Regardez avec cette technicité, ses passes sur la latéralité pour trouver Relac pour son premier essai de l'après-midi. On recommence, c'est un petit peu le même style d'action, toujours derrière une mêlée, Relac pour un doublé. Montauban ne fera pas que de la figuration, il ne faudrait pas les enterrer avant de les avoir vus jouer, d'autant plus que dans la cuvette de Sapiac, ils pourront compter sur leurs nombreux fans et publics déchaînés. Dernier mot qui revient aux Parisiens pour une superbe victoire du Stade Français Paris. C'était pas facile de jouer Montauban la première journée, les Parisiens ont fait le job. Perpignan a loupé son entame. Bayonne n'avait pas gagné depuis 50 ans à Aimé Giral. Pourtant la bonbonnière était pleine. Toutes les conditions étaient réunies avec une nouvelle pelouse New Look pour les Sankéors. Mais Esteban Capella va marquer ce premier essai pour Bayonne. Perpignan n'existe pas dans cette première mi-temps. Si, peut-être à la 38e minute de jeu avec cette action. Et ce petit côté joué par le demi de mêlée qui s'énerve un petit peu. Et du coup les avants catalans se relaient pour donner cette balle à Jefferson Lee Joseph qui marque le premier essai. Perpignan est très moyenne dans cette première période, mais regardez la percée phénoménale de Bouli Roua qui met dans le vent toute la défense de Bayonne. Bayonne en étant moyen rentre en dominant 14-10 à la mi-temps, mais la seconde période va être pour les Bayonnais. Les Catalans vont laisser passer leur chance à plusieurs reprises avec des imprécisions et surtout une équipe dominée. La puissance de Rodrigo Bruni va faire la différence à l'heure de jeu. Vous allez voir, il va ramasser après cette série de pick and go le ballon et marquer. Très présent et très prégnant la saison dernière. L'international argentin trouve la terre promise, la terre catalane. Perpignan va réagir avec ce beau mouvement collectif à 5 minutes de la fin. Essayer de revenir dans un bonus défensif. Ils ont certainement, peut-être ou pas mérité. Les Catalans étaient furieux. La bronca catalane pour ces joueurs. Il faut leur laisser du temps peut-être aux joueurs de Franck Azema qui s'inclinent au premier match et vite réagir de leur côté bien évidemment. Belle victoire de Bayonne. Castres a chuté aussi à domicile, vous allez voir, contre la section paloise. Cette section va imposer du combat sur la terre castraise, si difficile à manœuvrer au stade Pierre Fabre. Pourtant, ce sont les Palois qui mènent 6-0 et Chabouni va faire ce retour intérieur merveilleux pour trouver l'embut. Mais la section est très forte en mêlée, en touche, patiente sur les molles. Regardez, ils vont attendre la 74e minute de jeu, vont toujours mener dans cette rencontre face à des Castrés un petit peu emprunté, un petit peu hésitant, pas tout à fait prêt et surtout pris dans les secteurs de jeu où ils excellent. Je le répète, mêlée, touche, combat, essai de Jack Maddox pour la première victoire de Pau cette saison à l'extérieur. Oui, c'est la première journée avant que Colin Dupuis, le jeune joueur de 2005, on en reparlera de Colin Dupuis, étincelant quand il est rentré en jeu. Et bien comme d'habitude, les jeunes sans complexe, il va marquer son premier essai avec ce retour intérieur pour lui-même. Il était à l'origine de l'action, Colin Dupuis,
va offrir le bonus défensif à Castres après transformation en drop rapidement réalisé, mais c'est Pau qui s'impose et voici la deuxième victoire à l'extérieur. On continue notre progression dans ce week-end de top 14 et les résumés avec un Lyon convaincant, un Lyon décidé, peut-être qui n'est pas dans les favoris, mais sur qui il va falloir compter cette saison. Les Lyonnais qui marquent ce premier essai tout en force face à des Franciliens pris dans le combat. Et ils vont l'être de manière générale tout au long de la rencontre par ces Lyonnais. Sauf qu'ils réagissent très très bien à la 8e minute de jeu sur ce ballon récupéré, une séance de pick and go va se mettre en place. Ils ont de la puissance également, ils savent faire les joueurs du Racing et ils vont trouver leur joueur anglais Hughes qui va marquer bien sûr en faisant un pick and go, vous allez voir, bien réalisé, tout en puissance, il s'arrache avec le soutien de ses avants. Lyon peut avoir le doute quelques minutes, mais on va voir que cette équipe de Lyon possède un effectif assez dense, bien en forme, bien inspiré, et ils savent faire pareil, ils rendent la meilleure des réponses, alors montrant aux Franciliens qu'eux aussi méritent cet essai et surtout qu'ils maîtrisent les séances de pick and go, toute la puissance de Gérassi pour faire passer le loup devant. À partir de ce moment-là, il n'y aura qu'une équipe sur le terrain et surtout une grosse discipline des Franciliens avec un nouvel essai. On voit de nouveau un relais du jeu d'avant, du jeu petit périmètre qui permet de resserrer la défense, un avantage en cours et l'essai de Cassan à la 33e minute de jeu, tel un filou. Le groupé pénétrant, sauce lyonnaise, les Gones récupèrent le ballon, sont patients, explosifs, sortent de ce molle et on va retrouver encore du défi physique, mais c'est tellement efficace pour le Loup avec un nouvel essai qui est en préparation. C'est Dylan Cretin qui marque cet essai, c'est le 4e pour les Lyonnais qui vont s'imposer avec une belle victoire face au Racing 92 qui devra se reprendre très rapidement à l'Arena dans un choc qui s'annonce croustillant la semaine prochaine. Les joueurs montpelliérains n'ont pas touché les pieds en première période face au RCT. Le RCT qui a réalisé une première période parfaite, on les a vus bien en jambes. Pourtant un match avec un gros défi physique, évidemment il y a de la densité des deux côtés. Et on va voir Baptiste Serein toujours impeccable pour peut-être l'essai individuel du week-end. Sûrement, il est l'œuvre de Gaël Dréan. Magnifique exploit sur le côté. Il se le pèle tout seul, comme on dit dans le jargon, mais c'est tellement efficace. Et ça fait commencer les Toulonnais de la plus belle des manières qui continuent leur travail de sape à la 26e minute de jeu. Ils sont vraiment présents dans cette première période et les joueurs de Montpellier n'arrivent pas à trouver les solutions. C'est ultra puissant ce groupé pénétrant. On en a vu beaucoup ce week-end, on s'est défié. Deuxième essai de la part de Zach Mercer, lui l'ancien Montpelliérain, plein d'efficacité aussi au centre du terrain. Regardez où on trouve la solution avec cette brèche trouvée et Daumont qui va finir le job magnifiquement pour les Toulonnais qui rentrent avec une avance confortable et déjà le bonus offensif à la mi-temps. Montpellier va bien réagir, va se refaire la cerise avec sa mêlée. Regardez monsieur l'arbitre qui va donner un bras cassé. Suivez vite le joueur montpelliérain, le troisième ligne centre. C'est Nouchi, le capitaine, qui s'affale dans l'embut et sonne la révolte montpelliéraine. Cependant, on va être plutôt en gestion du côté de Toulon, même s'ils vont souffrir un peu, les Varois. Mais le dernier mot reviendra aux Montpelliérains, plein de promesses avec cet essai de Banks qui marque. Mais le RCT a bien géré sa seconde période et s'impose. Et encore une victoire à l'extérieur. Union Bordeaux-Bègles, La Rochelle, le choc de cette première journée avec des joueurs de l'Union. Et Mathieu Jalibert qui glisse ce coup de pied parfait après une première mi-temps où il y a eu 6-3. C'est cadenassé où les défenses ont pris le pas sur les attaques. Louis Bielbiarré marque son premier essai cette saison dans le top 14. Les Rochelais n'ont pas démérité dans cette rencontre. Le génial coup de pied d'Astoy. Alors là, c'est un véritable chef-d'œuvre pour servir son coéquipier sur les ailes qui marque cet essai de toute beauté. Pendant que La Rochelle était en train de mener son attaque, ils vont se faire contrer. Et Bordeaux va planter la banderille de nouveau dans cette rencontre où ils vont l'emporter. C'est un succès précieux pour eux, mais le dernier mot va revenir aux Rochelais dans cette rencontre. Ils vont bien évidemment essayer de se reprendre à l'extérieur dès la semaine prochaine avec cet essai de Bergeon un peu tardif. Victoire de Bordeaux, bonus défensif mérité, ultra mérité pour La Rochelle.
Et on termine cette première journée de top 14 avec le gros choc aussi également, la rencontre entre l'ASM Clermont-Auvergne de Christophe Furios et les Toulousains du Gomolois, triple champion de France en titre. Et c'est l'ASM après 6 minutes de domination toulousaine qui va emporter tout sur son passage avec ce groupé pénétrant. La charge de Gelon derrière, extraordinaire. Gelon, c'est surtout quelques plaquages manqués et cet essai de la part des Toulousains qui sont en réaction mais qui nous montrent qu'ils sont très très forts devant, et on pense souvent aux Toulousains derrière, mais d'abord c'est un jeu d'avant très performant et très puissant. Les Clermontois sont en infériorité numérique, donc c'est forcément plus dur. Le coup de génie de Ramos, alors là vous pouvez le regarder dans toutes les écoles, ils disent qu'ils s'amusent à l'entraînement à le faire et qu'ils le reproduisent en match, c'est encore pire. En tout cas c'était un des gestes de la journée de Thomas Ramos qui a marché sur tout le monde dans cette rencontre. Clermont a été courageux, Clermont a eu des séquences où ils ont dominé, mais ils ont fait preuve d'un petit peu de naïveté dans les zones de marque, alors que les Toulousains sont toujours précis et dans l'esprit assez chirurgical. C'est une bête féroce. Toulouse est une équipe déjà en place, est venue avec les Cadors dans ce déplacement, et quand on sait qu'Antoine Dupont va revenir certainement au mois de novembre, ça peut faire peur. Victoire de Toulouse à Clermont 34-24, même pas un bonus défensif qui aurait été quand même mérité pour Clermont.